Chers amis, aujourd'hui je vous traduis une réponse que le père Giorgio Maria Faré a fait à Andrea Cianci, Andrea Cianci a publié sur son site internet un texte sur la validité ou licéité des messes Una cum Papa Francisco. Et le père Giorgio Maria Faré a trouvé très important de répondre immédiatement à ce texte, parce qu'il est basé sur des prémices qui sont erronées. Alors je vous lis la traduction de ce commentaire qu'il a mis sur son site internet et que j'ai traduit automatiquement avec Google, mais que j'essaierai de lire avec un bon français. Donc c'est le 21 mars 2025 que ce texte a été publié et mis à jour le 26 mars 2025. Alors, le père Giorgio dit ceci. Dans ce texte, je voudrais analyser l'étude intitulée Sur la validité et licéité de la messe Una cum Papa Francisco, publiée par le docteur Andrea Cianci au format PDF sur son site web, et disponible à ce lien, et il donne le lien. Moi, je vous mettrai le lien italien de ce que je traduis ici. Donc, vous aurez accès à ce lien. Donc, à la lecture de ce texte, il apparaît clairement qu'il repose sur deux prémices canoniquement et théologiquement insoutenables. La première est que le cardinal Bergoglio, étant invalidement élu, est schismatique. Et la seconde, consécutive à la première, est que la soi-disant église bergolienne est également schismatique. Je montrerai brièvement comment ces deux affirmations sont erronées selon les lois de l'Église et très dangereuses sur le plan théologique pour les fidèles qui y adhèrent. À la page 1 du PDF, le Dr Cianci cite le cas historique de la constitution civile du clergé imposée en France pendant la Révolution française. Je cite son PDF, page 1. Même en 1790, la question de la légitimité des sacrements en union avec le pontife se posa à nouveau. Avec la constitution civile du clergé, de nombreux catholiques français refusèrent les sacrements des prêtres qui avaient juré fidélité à la Révolution, et les acceptèrent donc seulement du clergé réfractaire resté en union avec Rome. Dans ce cas, cependant, la situation avait été clarifiée publiquement, alors qu'aujourd'hui, l'antipapauté actuelle n'est reconnue que par une partie encore minoritaire du clergé et des fidèles. Alors, expliquons mieux ce que signifie dans ce cas, cependant, la situation avait été clarifiée publiquement. Après la promulgation de la constitution civile du clergé du 12 juillet 1790, le Saint-Siège prit immédiatement position pour guider les fidèles et condamner les prêtres qui avaient prêté serment d'adhésion. Le texte principal par lequel Pie VI exprima cette condamnation fut l'encyclique Caritas, publiée le 13 avril 1791. Dans celle-ci, le pape déclarait l'ordre imposé par le gouvernement révolutionnaire français incompatible avec la doctrine catholique et réitérait que les prêtres qui juraient fidélité à cette constitution trahissaient l'autorité ecclésiastique et se séparaient de l'Église ou perdaient la communion avec elle par un acte schismatique. Dans le cas historique cité, le clergé et les fidèles avaient dûment été dirigés par l'autorité ecclésiastique qui avait déclaré schismatique le prêtre qui avait adhéré aux documents révolutionnaires. C'est le seul cas où l'on peut être certain du crime de schisme d'un ministre de l'Église catholique. C'est l'Église elle-même qui doit le décréter. Et il donne la source ici, dans sa bibliographie, au point 2. Alors, le schisme est défini comme le refus de la soumission au souverain pontife ou le refus de communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis. Canon 751. Pour constituer le crime de schisme au sens strict, les conditions suivantes sont requises. Il faut se retirer directement, expressément ou indirectement par ses actes de l'obéissance au pontife romain et se séparer de la communion ecclésiastique avec le reste des fidèles, même si on n'adhère pas à une secte schismatique distincte. Le retrait doit se faire avec obstination et rébellion. Le retrait doit être fait par rapport à ce qui constitue l'unité de l'Église, et malgré cette désobéissance formelle, le schismatique doit reconnaître le pontife romain comme le véritable pasteur de l'Église et doit professer comme article de foi que l'obéissance au pontife romain est due.
Excommunication pour schisme, en vertu du canon 1364, est lete sententiae, c'est-à-dire qu'on considère que le fidèle qui commet ce délit tombe automatiquement en excommunication, à partir de l'acte lui-même accompli en pleine responsabilité. Toutefois, la détermination légale, la déclaration publique et formelle selon laquelle quelqu'un a effectivement commis le crime de schisme appartient à l'autorité ecclésiastique compétente. Normalement, c'est l'évêque diocésain ou un tribunal ecclésiastique délégué par lui qui ouvre une enquête, voire canon 1717 et suivant, pour vérifier si les fidèles ont commis un schisme au sens canonique et si les conditions d'imputabilité existent. Dans les cas les plus complexes ou plus graves, la congrégation, aujourd'hui dicaster pour la doctrine de la foi, ou le siège apostolique peuvent intervenir directement ou prendre eux-mêmes le jugement. Une fois les faits vérifiés et la culpabilité établie, un décret déclaratoire peut être émis qui atteste de l'excommunication déjà encourue ipso facto. Dans le cas où le croyant ne se repent pas, l'état d'excommunication demeure. Si toutefois il se retire et se réconcilie, les procédures de remise de censure peuvent être engagées. Donc, c'est le seul cas où on peut être certain du crime de schisme d'un ministre de l'Église catholique, c'est quand l'Église elle-même le décrète. Si cela ne se produit pas, il est erroné de qualifier un ministre catholique de schismatique, et c'est exactement ce que le docteur Chonchi soutient avec son ouvrage. Le jugement des fidèles remplace le jugement de l'Église. Une sorte de justice personnelle et arbitraire est préférée au droit et au devoir de l'Église de prendre soin de ses ministres. Cependant, le Code de droit canonique, cité dans le même document par le docteur Chonchi, nous dit que, au point 841, puisque les sacrements sont les mêmes pour toute l'Église et appartiennent au dépôt divin, il appartient à l'autorité suprême de l'Église seule d'approuver ou de définir les conditions de leur validité. Par conséquent, les sacrements célébrés avec un ministre validement ordonné doivent être dûment considérés comme valides. Et l'autre point critique est le jugement que le docteur Chonchi réserve à toute l'Église, une question qui est en amont de celle des sacrements et qui dans un certain sens la génère, mais qui se résout de la même manière que je vais maintenant vous le démontrer. Je le cite, page 3. Nous n'avons donc pas de déclaration officielle de l'Église catholique sur la validité des sacrements dans l'Église schismatique bergolienne, qui entre autres apparaît également comme hérétique pro-protestante et tendancieusement niant la transsubstantiation. Nous n'avons même pas de condamnation émise par un organisme ecclésiastique compétent qui décrète la soi-disant Église bergolienne comme schismatique. L'erreur et la solution sont les mêmes. Le crime de schisme ne peut être constaté ou sanctionné par un croyant privé, mais seulement par l'autorité ecclésiastique compétente, ni envers un autre croyant, ni envers un prêtre et encore moins envers la soi-disant Église bergolienne. Alors que serait l'Église bergolienne ? Comment et de quelle manière est-elle différente de l'Église catholique ? Ce discours, manquant de précision sur le plan théologique et donc ecclésiologique, est très dangereux car il embrouille les fidèles sur la question très délicate de la communion ecclésiale. En effet, toute la thèse du docteur Chonchi ne pouvant s'appuyer sur un document magistériel, ni sur la prétendue position schismatique de Bergoglio, ni sur la question de l'invalidité des sacrements, repose sur des suppositions. La structure argumentative de l'ensemble de l'étude se révèle être fondée sur une supposition personnelle, comme nous le voyons à la page 4. Il est donc légitime de supposer que l'abandon probable de la vraie foi catholique par de nombreux prêtres en union avec Bergoglio pourrait porter atteinte à l'une des 4 causes de validité, à savoir l'intention d'opérer la transsubstantiation. S'il était si simple de saper les fondements de l'Église, elle n'aurait même pas survécu à la première génération de croyants. Dans ce domaine, on ne peut pas procéder par hypothèse. Aucune supposition personnelle ne peut conduire les fidèles à douter de ce que l'Église leur demande de croire, que la messe catholique célébrée actuellement par chaque prêtre catholique validement ordonné est valable jusqu'à ce que l'Église elle-même dise le contraire par une déclaration magistère explicite. Il n'est donc pas fondé d'affirmer que, je cite page 4, sur la validité des sacrements en union avec l'antipape François, il est certainement nécessaire de suspendre le jugement et d'en se remettre à la déclaration du prochain vrai pape.
Ce faisant, le croyant place son propre jugement devant le jugement actuel de l'Église, s'arrogeant le droit de soupçonner d'invalidité un sacrement que l'Église exige pour être considéré comme valide, et pire encore allant jusqu'à s'exenter de la messe dominicale pour cette raison. C'est ici que le docteur Cianci réitère sa thèse, je le cite page 4, « Le point fondamental est précisément qu'une déclaration de l'Église n'est pas nécessaire pour reconnaître Bergoglio comme antipape et schismatique. » Il continue en citant Universi Dominici Gregis, articles 76 et 77, canon 332, paragraphe 2 du Code de droit canonique, que nous connaissons tous bien. Où est l'erreur dans la phrase que je vous ai citée? Il est absolument nécessaire qu'il y ait une déclaration de l'Église reconnaissant le cardinal Bergoglio comme schismatique. Et peu importe que François ait posé ces dernières années des actes et dit des choses qui peuvent conduire certains à le soupçonner, ces jugements relèvent uniquement de l'Église. Et au lieu de cela, le docteur Cianci et ses collaborateurs, pour affirmer que Bergoglio est schismatique, et avec lui la soi-disant Église bergoglienne, il suffit d'observer par les fidèles que Bergoglio est obstiné dans ses positions. Je vous lis le paragraphe que le docteur Cianci a cité. En plus d'être un antipape, il est obstiné, étant donné que ni lui-même, ni l'Église, ni les cardinaux, ni la secrétaire d'État, ni le tribunal du Vatican n'ont répondu depuis un certain temps aux nombreuses demandes publiques. Ainsi, Bergoglio est antipape et étant obstiné, il est schismatique. Tout d'abord, une personne n'est pas tenue de répondre à n'importe qui. L'obstination ne se mesure pas au refus de répondre aux demandes publiques. En termes juridiques, l'obstination est le refus de se corriger après un avertissement officiel. De plus, notre jugement sur le degré d'obstination de quelqu'un ne suffit pas à décréter son crime de schisme. La constatation légale, la déclaration publique et formelle que quelqu'un a effectivement commis le crime de schisme appartient à l'autorité ecclésiastique compétente. Je pense qu'il est évident que ces deux prémices du docteur Cianci dans les déclarations que je viens d'analyser n'ont pas de fondement canonique et théologique rigoureux. Antipape schismatique, messe schismatique et illicite, église schismatique bergoglienne, telles sont les expressions présentes dans l'étude du docteur Cianci qui sont trompeuses, car elles induisent les fidèles en erreur en faisant croire qu'il appartient à chacun de juger les conséquences de la non-renonciation du pape Benoît XVI au Mounous ou de l'élection invalide de François. Et ce n'est pas le cas. Les crimes commis par quiconque au sein de l'Église, même s'ils sont sujets à l'excommunication lete sententiae, sont de la compétence exclusive de l'Église et des organismes compétents et doivent être constatés et punis par eux et par personne d'autre. Partant de ces prémices, le docteur Cianci rapporte ensuite des opinions théologiques qui, selon lui, dispensent du précepte dominical. Il cite le catéchisme au numéro 2180. Le précepte de participer à la messe est accompli par quiconque y assiste partout ou est célébré selon le rite catholique, soit le jour même de la fête, soit le soir de la veille. Mais comme selon sa thèse, le rite célébré de 2013 à aujourd'hui par tout prêtre validement ordonné ne serait plus catholique, mais serait une messe schismatique illégale, les fidèles en seraient dispensés. Il cite ensuite un recueil de théologie morale de 1955 qui énumère l'impossibilité morale et le grave préjudice moral ou spirituel comme cause excusante qui dispense du précepte dominical et soutient que le fidèle serait pleinement excusé s'il ne remplit pas le précepte dominical en se référant à la participation à chaque messe célébrée unacum depuis mars 2013 par tout prêtre catholique validement ordonné. C'est parce que c'est le plus grand mal spirituel de participer au péché des hérétiques. Sur ce point, je vous renvoie également à l'analyse approfondie que j'ai incluse au bas du document sur la nouvelle intervention YouTube du Dr Cianci, intervenue après la première publication de ce commentaire. À cet égard, le Dr Cianci cite la désormais célèbre Tertia Pars Quaestio 82, article 9 de la Somme théologique, en affirmant que celui qui évite d'entendre la messe de tel prêtre hérétique, schismatique ou apostat, ou de recevoir la communion de leurs mains, n'évite pas les sacrements mais les respecte plutôt. Et cela serait très vrai,
si quelqu'un avait décidé que les prêtres catholiques unacum sont des hérétiques, des apostats et des schismatiques, de manière à rendre nécessaire de conseiller aux fidèles d'éviter toutes les célébrations eucharistiques. Mais l'Église n'a pas fait cela. L'Église l'a fait dans le cas de prêtres constitutionnels français et a autorisé les fidèles à éviter ces prêtres. Mais à ce jour, il n'y a aucun interdit sur aucune célébration, et c'est ce qui compte. Le docteur Cianci, comme Don Minutella, évite de citer la suite du discours de saint Thomas d'Aquin, qui dit ce qui suit. En effet, les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés sont privés de l'exercice de leur pouvoir par une sentence de l'Église. Jusqu'à la sentence de l'Église, il est permis de recevoir d'eux la communion et d'écouter leur messe. Donc ça, c'est un texte de saint Thomas d'Aquin, et vous avez la référence donnée par le père Faré en bas. Certains ont affirmé que les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés, étant hors de l'Église, ne sont pas en mesure de consacrer le sacrement eucharistique. Mais sur ce point, ils se trompent, car comme le remarque saint Augustin lui-même, c'est une chose de ne pas avoir quelque chose, et c'est une autre de l'avoir abusivement. De même, c'est une chose de ne pas donner, et une autre chose de mal donner. Ceux donc qui, tout en appartenant à l'Église, ont reçu le pouvoir de consacrer l'Eucharistie par l'ordination sacerdotale, en ont validement la faculté, mais ne l'exercent pas licitement, s'ils se sont ensuite séparés de l'Église par hérésie, schisme ou excommunication. Et puisque la consécration de l'Eucharistie est un acte lié au pouvoir des ordres, ceux qui sont séparés de l'Église par hérésie, schisme ou excommunication peuvent validement consacrer l'Eucharistie, qui, bien que consacrée par eux, contient le vrai corps et le vrai sang du Christ, et le père Faré cite ici saint Thomas d'Aquin dans la Summa Theologica. Ainsi, en reprenant le résumé final du docteur Cianci, nous pouvons identifier les positions critiques suivantes. Il n'est pas correct de soutenir que nous n'avons aucune certitude quant à la validité des sacrements célébrés, unacum Francisco, mais plutôt que la foi nous oblige à croire à la validité de ces sacrements. Il est incorrect de prétendre qu'en l'absence d'une déclaration ecclésiastique sur l'illégitimité de Bergoglio, comme pape, l'évaluation de son éventuel statut schismatique est laissée au discernement des fidèles. En fait, il est absolument erroné de soutenir qu'il appartient aux fidèles de déclarer François schismatique et de se comporter en conséquence. Il n'est pas correct de soutenir que le précepte festif de la Sainte Messe cesse d'être obligatoire parce qu'il est contraire à la vertu de foi. Un bref commentaire sur quelques ajouts récents que le docteur Cianci a fait suite à ce commentaire du père Faré. Je conclus le commentaire sur la thèse du docteur Cianci et de ses collaborateurs en considérant brièvement leurs dernières interprétations, basées sur de nouvelles traductions différentes de celles initialement proposées, de la déclaration du pape Benoît XVI, car celle-ci touche également au thème de la célébration eucharistique. La thèse de cette étude est que le pape Benoît XVI, avec la déclaration, a pris une décision déclaratoire sur le crime, le schisme, l'usurpation et l'empêchement du siège. Je n'exprime pas d'opinion sur le résultat de ces nouvelles traductions, ni sur l'interprétation canonique et juridique qui en a résulté. La première chose que je voudrais souligner est que d'après ce que nous pouvons constater à partir des signatures sur le document, il n'y a pas eu de supervision par un théologien. En outre, je voudrais, donc il parle du document qu'a publié le docteur Cianci dans la nouvelle traduction de la déclaration de Benoît XVI. Dr Cianci n'a jamais fait appel à un théologien dans ces conclusions qu'il a faites. En outre, je voudrais attirer ici l'attention sur le fait que, quel que soit le contenu, il n'est pas correct qu'une hypothèse d'étude remplace la juridiction de l'Église en la matière. En l'absence d'une décision explicite de l'Église conformément au canon 1341 et suivant, on ne peut pas affirmer que les fidèles sont autorisés à considérer le cardinal Bergoglio comme schismatique, ni à croire à l'existence d'une soi-disant église bergolienne schismatique, étant donné que cette expression n'identifie rien de clair et ne crée que de la confusion parmi les fidèles eux-mêmes. Il est téméraire de soutenir
que dans la déclaratio, il y a certainement une déclaration de schisme prononcée par le pape Benoît XVI et que par conséquent les fidèles seraient autorisés à éviter les sacrements célébrés unacum Francisco. Je ne veux rien enlever au travail que le Dr Cianci et ses collaborateurs effectuent depuis des années. Elle peut être acceptée par les organismes ecclésiastiques compétents, elle peut être confirmée, corrigée, utilisée pour apporter des éclaircissements, mais elle ne peut en aucune façon dire aux fidèles d'aujourd'hui, en se substituant à l'Église, ce qu'ils doivent faire et ne pas faire, croire et ne pas croire, dans des matières où seule l'Église a une juridiction absolue. Il est nécessaire que les conclusions de leurs études restent telles quelles et ne deviennent pas des circulaires utilisées pour guider les fidèles dans ce moment très délicat. Je rappelle qu'une seule âme vaut le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et qu'il faut donc faire preuve d'une grande prudence en considérant une hypothèse d'étude comme une certitude fondée et démontrée, surtout si cela peut compromettre le chemin de grâce de nombreuses personnes de bonne volonté. Informations complémentaires sur les textes moraux cités par le Dr Cianci. Après la publication de ce commentaire, le Dr Cianci a repris le sujet sur YouTube dans la vidéo intitulée « Hostie consacrée jetée à la poubelle ». Cianci se contredit-il? Non, voici pourquoi. Disponible sur ce lien. Je retranscris ici le passage central que je voudrais commenter. Le précepte du dimanche s'observe quand on va à une messe licite et non quand on va à la messe illicite, dit Andrea Cianci. Je vous ai apporté tous les textes qui viennent de la théologie morale, du catéchisme, du droit canon, mais si vous ne les lisez pas, c'est une autre histoire. Alors comment faites-vous? Comment cela se fait-il? À tel point que la théologie morale vous dispense d'aller à la messe licite, même si ce dimanche-là vous avez une affaire importante et que vous avez besoin de gagner de l'argent, vous êtes excusé de ne pas aller à la messe légale car le Père éternel n'est pas le méga directeur de Fantozzi. Si vous ne pointez pas tous les dimanches, il ne vous emmène pas en enfer. Le Père éternel est beaucoup plus intelligent que nous le pensons. Donc, si un père ce dimanche-là a une entreprise pour laquelle il doit gagner 5 000 ou 10 000 euros, il ne va pas à la messe et est excusé, de même qu'on est excusé si la messe est trop éloignée. Je vous ai rapporté toutes ces excuses dans le PDF. Vous ne voulez pas les lire, faites comme vous voulez. De toute façon, je m'en fiche, vous allez aux messes que vous voulez, je ne suis personne pour vous donner des indications, mais qu'on ne dise pas que Cianci tombe dans la contradiction, car Cianci n'est pas tombé dans la contradiction. Alors maintenant, le Père Faré commente ce texte sur YouTube d'Andrea Cianci. Revenons aux sources citées par le Dr Cianci dans son PDF. Je le cite, pages 5 et 6. Comme le suggère le bon sens et comme le confirme le Père Heriberto John OFM dans Compendium de théologie morale 1955, édition Marietti, au numéro 200, les causes excusables sont en effet l'impossibilité physique ou morale. Par conséquent, le danger de subir un préjudice matériel et moral grave dispense de l'observance du précepte. De même, l'autre texte cité est « Toute raison modérément grave comme celle qui existe dans le cas d'un préjudice physique ou spirituel qui pourrait survenir à nous ou à autrui excuse l'obligation d'aller à la messe. » Par conséquent, puisque le dommage spirituel maximal et non médiocre est celui de participer au péché des schismatiques en union avec l'antipape usurpateur François, sur l'orthodoxie doctrinale duquel d'ailleurs il n'y a aucune certitude puisque de dommage matériel est celui de retarder la succession pétrinienne légitime avec tous les problèmes qui en découlent pour l'Église catholique et pour 1,285 milliard de catholiques, les fidèles sont pleinement excusés s'ils n'accomplissent pas le précepte dominical en raison du dommage matériel, moral et spirituel causé à eux-mêmes, à l'Église et aux autres catholiques. Les fidèles sont-ils alors obligés de parcourir des dizaines ou des centaines de kilomètres pour chercher une messe légitime? Non, même une distance excessive peut en effet être une excuse. Dans la théologie morale du Père Teodoro da Torre del Greco, nous lisons « Toute juste raison peut dispenser les fidèles d'assister à la Sainte Messe, ainsi les excuses sont l'impossibilité physique ou morale, ou ceux qui habitent très loin de l'Église, etc. » Il convient de noter que les deux sources de théologie morale, ici c'est le Père Faré qui parle maintenant,
Les deux sources de théologie morale citées dans le PDF du Dr. Cianci, Compendium de théologie du père John Marietti, et Théologie morale du père Teodoro da Torre del Greco, ont été publiées avant le Code de droit canonique de 1983 et sont donc basées sur l'ancienne édition du Code de droit canonique de 1917. De plus, seule la deuxième source prend en compte les documents du Concile Vatican II, tandis que la première source ne peut pas les prendre en compte puisqu'elle a été publiée en 1955. Quel est le problème? C'est que depuis lors, l'approche de la théologie morale a radicalement changé. L'opération réalisée par le Dr. Cianci est donc méthodologiquement erronée. Les manuels préconciliaires s'appuient sur toute une casuistique qui n'est plus utilisée aujourd'hui et qui est en outre conditionnée par un contexte socio-culturel complètement différent du nôtre. Quelques exemples. D'après ce manuel de théologie morale de 1955, les femmes enceintes non mariées sont excusées. Et pourquoi donc? Parce que dans les années 1950, une grossesse hors mariage était considérée comme un grave scandale public. Cette dispense reposait sur la reconnaissance que la condition d'une femme enceinte et célibataire pouvait être si honteuse qu'elle justifiait pastoralement de rester cachée, même un jour d'obligation. Prumer et Noldin Schmitz font des observations similaires en mentionnant les cas de femmes enceintes illégitimes comme exemple de dispense pour grave cause pour ne pas aller à la messe. John excuse également toute personne ayant des vêtements trop usés ou inappropriés pour apparaître en public. Au début du XXe siècle et au moins aux années 50, il était tenu pour acquis que la participation à la messe dominicale impliquait une présence publique décente selon les conventions sociales de l'époque. Il était entendu que l'on devait porter des vêtements de fête. Aujourd'hui, même les personnes à très faible revenu ont des vêtements simples, mais propres et décents, et la distinction entre vêtements ordinaires et de fête a presque disparu. À la lumière de cette contextualisation, même la question de la grosse affaire de plusieurs milliers d'euros évoquée par le Dr. Cianci paraît aujourd'hui complètement déplacée. La phrase de John traduite dans l'édition anglaise est « Ceux qui, en participant à la messe, auraient subi une perte de revenus particulièrement importante ». Comment expliquer une telle dispensation qui, à nos oreilles, semble dictée par une soif de gain qui entre en conflit avec le style évangélique? Dans les années 50, dans de nombreuses régions, une seule messe dominicale était célébrée par paroisse. Peu de familles possédaient une voiture et les déplacements vers d'autres églises étaient souvent peu pratiques. Le principe moral sous-jacent était d'éviter une obligation ad impossibilia ou graviter onerosa, conformément à la doctrine de la dispense en cas de grave inconvénient. Dans le contexte actuel, où les célébrations sont nombreuses et étalées samedi et dimanche, et où la mobilité a également augmenté, de telles motivations ne sont plus généralement applicables. Ainsi, s'il existait réellement une opportunité unique et incontournable de réaliser un profit exceptionnel, la personne pourrait vaquer à ses occupations et trouver une célébration à un moment qui lui convient. Et je dois dire que dans sa vidéo YouTube, le père Faré a également lu les textes de Padre Pio et du curé d'Ars par rapport au dimanche. Et il est explicitement dit par ces saints qu'il ne faut pas essayer de gagner de l'argent le dimanche. Donc je ne comprends pas d'ailleurs comment on ait pu évoquer de telles choses même en 1950, puisque le jour du Seigneur, on ne travaille pas et donc on ne gagne pas d'argent le jour du Seigneur. Et c'est ce que disent bien sûr tous les saints, comme Padre Pio, comme le curé d'Ars. Et donc le père Faré s'est empressé aussi de lire les textes de ces grands saints pour dire, si vous voulez vraiment savoir ce qu'ils en pensent, c'est que même le curé d'Ars dit que si au lieu d'aller à la messe, on va travailler, on se prépare l'enfer. Donc ce ne sont pas des choses sur lesquelles on badine dans les péchés mortels, dans le troisième commandement de Dieu, qui est le précepte de sanctifier le jour du Seigneur, de donner la première place au Seigneur. Et nous avons besoin des sacrements.
Nous avons besoin de la rencontre eucharistique avec le Seigneur. Et le Père Faré est très sage de nous mettre en garde contre nos propres supposés et nos propres jugements à la place de l'Église. Donc, soyons très sages, soyons très attentifs que les conditions de validité du sacrement sont rencontrées même dans des messes Onacum François. Je l'ai déjà publié dans une autre vidéo dont je vais vous mettre le lien, qui est l'autre document qu'a fait le Père Georges Jean-Marie Faré pour montrer et prouver que les sacrements célébrés en union avec François sont valides. Même s'ils sont illicites, ils sont valides. Et donc la validité, c'est le fait que Jésus descend vraiment. Donc je vous invite, si vous n'avez pas encore vu cette autre vidéo, à prendre le temps de voir l'autre vidéo qui a été publiée il y a quand même quelques semaines.